Et si la solution était dans les finances, ça fait un petit bout là, que je suis là-dedans, 25-30 ans, et peut-être même plus par rapport au bac en administration des affaires option finance. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et souvent, la grosse majorité, je dirais quasiment de façon unanime, quand les gens ont certaines difficultés financières, la première chose qui vient à l'idée pour la grande majorité des gens, c'est de couper les dépenses. Je suis d'accord, oui et non. Dans un sens que si tu gagnes, je sais pas moi, 50 000 et ton style de vie en vaut 60 000, ben à chaque année, il y a un 10 000 qui part en dette, qui s'accumule en dette et à un moment donné, les intérêts, le remboursement et tout ça va faire très mal. Donc, la situation va devenir vraiment pénible. Et là, la première chose qui te vient à l'idée, c'est de dire, ben, je dépense peut-être trop. Si c'est ton cas, oui, effectivement, il faut regarder un budget. La base de toutes les finances personnelles, c'est de dire, ben, regardez le budget et un des deux grands principes de base est de faire en sorte qu'il y ait plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent. Ça, c'est la base de base de base dans les finances personnelles. Mais admettons qu'aujourd'hui, c'est à peu près ça que tu fais. Tu gagnes à peu près 50 000, tu dépenses à peu près 50 000. Et oups, un pépin, le toit coule, ton frigidaire fait défaut, tu dois le changer. Ça m'est arrivé pas Noël passé, l'autre Noël, où est-ce que, pouf, fini le frigidaire. Ben, là, on appelle à un moment donné un concept d'avoir un fonds d'urgence. Donc, les fonds d'urgence servent à faire que s'il y a un pépin comme ça, c'est sûr que on ne parle pas de milliers et de milliers et de milliers de dollars, mais un frigidaire, bon, c'est un 1000$, ben, il faut l'avoir, point de vue liquidité, rapidement, et de pouvoir servir sur un dizaine et dire, ben, le frigidaire est fini, on doit le changer, et là, je dis frigidaire, puis c'est même pas frigidaire, c'est le poêle. Mais peu importe, c'est pas, l'idée n'est pas là. Donc, si tu arrives à une étape que tu es pas mal kiff-kiff, là, tu dis, ben, je gagne tant, je dépense à peu près tant, mais on dirait que les dettes sont là, sont lourdes, j'ai de la difficulté et tout ça. Euh, bien, oui, à un moment donné, on dit il faut baisser, et c'est là le petit côté que je suis pas d'accord, en disant, ben, baisser pour baisser, ben, tu baisses ton style de vie, puis à un moment donné, ben, baisser à force de baisser son style de vie, et là, on s'entend si on veut le faire sur quelques mois, jusqu'à 6 mois, mettons, ben oui, on serre un petit peu la ceinture, on fait un petit peu de sacrifice pour reprendre le dessus et après ça, ben let's go, on revient à un style de vie qui nous plaît. Parce que c'est ça, quelque part, on vient un peu, là, je déborde beaucoup des finances en disant, on vient sur Terre pas juste pour s'emmerder puis faire des sacrifices à moyen et très long terme pour dire je dois me restreindre à chaque mois parce que j'arrive pas. Donc, à un moment donné, il y a comme une limite à baisser et rester bas longtemps. Donc, ça, c'est majoritairement quand les gens sont dans une situation, tu as peut-être passé par là, tu es peut-être dans cette situation-là en train de dire, ben, je dois réussir encore à couper. Oui, c'est le fun, à chaque fois que l'assurance automobile arrive, ben, je vais magasiner pour aller chercher le moins cher. Donc, un peu d'économie. Oui, je vais faire un peu de couper des abonnements qui ne sont plus nécessaires. Économie. Mais à un moment donné, on veut avoir un certain style de vie, puis de ne pas avoir ce stress-là, cette lourdeur-là financière, de dire, et que j'aimerais donc avoir cette paix-là d'esprit par rapport à l'argent. Donc, il y a cette section-là. L'autre section que j'aime parler,
puis que je fais découvrir à beaucoup de gens, ben, le fait que ça t'arrive pas, oui, il y a la section dépenses, mais au-delà de ça, en haut, c'est la section des revenus. Donc, si tu augmentes annuellement, je ne sais pas, ben, si tu diminues tes dépenses annuellement de 1000 $, ben, ça t'aide financièrement de 1000 $. Mais si tu augmentes tes revenus de 1000 $, ça revient exactement au même résultat. Tu me comprends là-dessus. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, s'il faut que j'aille un deuxième emploi, s'il faut que je travaille plus d'heures, je fasse l'over, l'impôt va embarquer. Et là, le cercle vicieux là, je veux dire, excuse, des raisons de dire, ben, il va falloir que je fasse des efforts supplémentaires pour avoir un peu plus de revenus. Et tout ça pour arriver à garder mon style de vie que je veux garder parce que je veux pas nécessairement baisser mes dépenses. Tu me comprends jusque-là? Donc, deux solutions rapides, on baisse les dépenses, on augmente les revenus. Donc, de part et d'autre, il y a des pour et des contre. À toi de faire choisir ton camp, dire ben, si je suis dans cette situation-là actuellement ou que je sens que je m'en vais dans cette direction-là, dans quel camp je vais aller? Est-ce que je vais préférer faire un petit job-in, partir une entreprise sur le bord de ma table de cuisine, dans mon garage, comme je pense que c'est Apple qui ont commencé dans un garage, quelque chose comme ça. Donc, c'est des possibilités. Donc, de ça. Et moi, je disais, et si la solution était différente? Je t'amène une autre piste et tu y penseras si ça a du sens. Moi, je te dis, si tu augmentais ton rendement de tes investissements, quelques-uns vont dire, j'en ai pas. OK. Mais beaucoup de gens ont commencé à investir dans des REER, dans des CELI. Maintenant, il y a eu le RAP, il existe encore le CELI App pour acheter une maison. Donc, on met des sous de côté pour des projets moyen, long terme et tout ça. Le REER, à la base, est plus pour le long terme. Quelqu'un à 20 ans qui commence à mettre des sous de côté dans un REER, c'est pour dans 40 ans pour sa retraite. Et si la solution était d'avoir un meilleur rendement, pensez juste une petite minute comme ça. On divise à peu près là, en 4 catégories les sources de revenus. La première, travailleur traditionnel. Donc, c'est quelqu'un qui fait métro, boulot, dodo, comme on dit souvent, qui se lève le matin, qui va faire un 8 à 4, un 9 à 5, et qui revient, fait un 35-40 heures semaine chez un employeur, revient et a une paye à chaque semaine, aux 2 semaines, au mois, peu importe la régularité du paiement. Et il décide de temps en temps de dire, OK, je prends une décision financière au début d'une année, je vais mettre 100 $ par mois, exemple, dans un REER pour ma retraite. Magnifique. Donc, tu viens de comprendre à quelque part que cette personne-là, qui est peut-être toi aussi, il dit, ben, je vais un petit sacrifice pour ma retraite, que je sois capable de me payer une retraite, avoir un petit peu de loisir, parce qu'on sait depuis plus de 40 ans, moi j'étais il y a 40 ans sur les bancs d'école et on me disait déjà, ne pensez pas que la pension va vous faire vivre, vous allez devoir d'en mettre de votre côté vous-même pour avoir de quoi d'intéressant, sinon ben, vous allez vous bercer sur une galerie. C'était à peu près les propos que j'avais quand j'étais dans ma jeune vingtaine. Puis je suis proche. J'ai eu 60 il n'y a pas longtemps. Donc, ça, c'est bien. On décide de faire travailler l'argent pour nous placer aujourd'hui dans un REER, année après année, jusqu'à la retraite. Ça, c'est magnifique. Le concept de faire travailler l'argent, c'est ça que je veux que tu comprennes comme point principal.
La deuxième catégorie, travailleur autonome. Donc, c'est quelqu'un, un peu comme moi, qui a fait pendant 35 ans des impôts. Là, je suis en train de mentorer, donc de chapeauter mon fils qui peut prendre ma relève. Comme moi qui est en train de me faire connaître par rapport à mes expertises en finances personnelles, investissement à la bourse. Donc, ça, c'est des choses en à côté. Et j'ai un travail à temps partiel présentement qui me permet de dire, 1 plus 1 égale 2, me permet d'avoir mon style de vie que j'ai actuellement. Donc, travailleur autonome qui réussit bien, tôt ou tard, va penser à dire, OK, moi je travaille fort pour gagner des revenus et avoir un style de vie. Si je faisais travailler fort aussi mon argent pour qu'à la retraite, quand je vais dire, OK, c'est maintenant, moi, le temps de dire, je me repose, je veux prendre plus de liberté pour moi, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, bien, je pourrais le faire. Donc, ça, c'est une autre chose. Et la majorité des gens vont aller dans des dépôts à terme. Et plus je rencontre des gens et tout ça, et j'en ai vu pendant 35 ans là, dans des rapports d'impôts, des feuillets de REER et tout, c'est majoritairement placé dans des dépôts à terme. Et soit dit en passant, je ne veux pas faire réouvrir une capsule vidéo que sur ça, dépôt à terme donne un taux d'intérêt en bas du taux d'inflation. Donc, tu t'appauvris d'année en année et tu arrives à la retraite avec un montant qui a pris de la valeur, mais beaucoup moins que ce que ça te coûte la consommation qui arrive là. Donc, il faut que tu penses à ça aussi un petit peu. Le troisième sur quatre, c'est les propriétaires d'entreprise. Eux partent une entreprise avec plusieurs employés et de temps en temps, ils peuvent prendre des vacances et tout. Et tôt ou tard, eux aussi, quand ils ont un surplus monétaire, ils pensent, eux autres aussi, dire, OK, je veux faire travailler l'argent pour moi. Parce que moi aussi, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est différent d'un travailleur autonome, je veux prendre ma retraite un jour. Et la quatrième, c'est un peu dans les trois, on vient de piger dans les trois, c'est le côté investissement. Donc, c'est de dire, je fais travailler mon argent et c'est des gens qui réussissent, qui ont quand même un capital intéressant et important et ils le font travailler de manière à vivre de ces rendements-là. Donc, si tu as un énorme capital, tu mets ça dans un dépôt à terme, super, ça te donne un revenu confortable, très sécure, mais c'est tout. Tandis que si tu apprends, là, dans ces quatre catégories-là, on parle de faire travailler l'argent. Et là, comme je disais, et si la solution était, bien, j'ai déjà fait des capsules par le passé où est-ce que je faisais la démonstration que 1 seul pourcent de plus sur une période de 20 ans, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Et on parle de milliers et de milliers de dollars. Donc, si je t'amène à penser, si tu pars d'un dépôt à terme à environ le marché qui est entre 7 et 9 à très long terme, imagine, on parle de 4, 5, 6 de plus. C'est énorme. Et juste ça, va pas croire que ça prend des études universitaires. J'en ai fait, oui, et si tu me connais, ou apprends à me connaître à travers d'autres capsules vidéo, à travers les choses que j'ai écrites, les articles, tu vas apprendre que j'aime garder les choses simples et les simplifier. Bien, je te dirais que sans bac en administration, j'aurais tôt ou tard tombé là-dessus parce que j'aime aller chercher de l'information et tout ça, et je suis à une partie de ma vie que je veux transmettre cette information-là, ces connaissances-là que j'ai acquises. Donc, pense juste un peu si tu réussissais à augmenter de 3, 4, 5, 6 tes rendements actuels, comment ta situation financière pourrait s'améliorer dans les futures années. Et comme je disais, ça ne prend pas un bac, ça prend un peu de connaissances, un peu de pratique, donc d'expérience terrain, et ça se fait par tout le monde. Je te dirais qu'actuellement, j'ai formé cette année mes deux fils. Ma fille viendra
sous peu, je leur ai montré un peu les subtilités, les bases, et pourquoi je le fais cette année, parce que je fais un focus cette année sur la bourse, où est-ce que oui, j'ai formé mes deux garçons, comme je disais, ma fille s'en vient, j'ai coaché des gens qui m'ont payé pour que je les coach, leur montrer vraiment la base et tout, en leur montrant un peu ma stratégie que j'ai développée à travers les années et qui, quant à moi, elle est infaillible. J'ai osé le dire, autant quand le marché va monter et que le marché va baisser, la stratégie que je suis en train de faire, de mettre en place, fonctionne dans les deux sens, fonctionne peu importe le sens du marché. Et je commence à mettre les résultats là, sur mon groupe J'améliore mes finances. Donc, si tu n'es pas membre sur ce groupe de Facebook-là, juste à demander là, pour être membre et tu vas voir mes graphiques. Je les mets aux 3 mois. Je viens d'en mettre un justement là, dernièrement, après 7 trimestres, mes résultats. Donc, et je focus cette année, oui, coacher des gens. Oui, je suis en train d'écrire, mettre noir sur blanc. Et ça va être mon 3e livre. Le premier était sur les finances personnelles, le 2e sur la gestion du temps. Et le 3e est vraiment sur la gestion à la bourse, la gestion d'investissement vraiment directement à la bourse. Donc, tu pourras avoir les bases à même mon livre, qui est actuellement, tant que le lancement ne sera pas fait, il y a un rabais de 10$ là, sur le livre là, qui est en préparation. Donc, tout ça sur lefinancier.com. Et j'ai une formation, une plateforme pour former les gens. Donc, il y a comme 3 niveaux, si tu comprends. Il y a le niveau bouquin, si tu aimes lire et tu es autodidacte en disant, moi, un livre me suffit. En lisant, je suis capable d'appliquer, mettre en pratique et expérimenter, c'est parfait. Si tu as besoin d'un petit peu plus de vidéos, un petit peu d'outils à gauche et à droite, la formation en ligne serait tout indiquée pour toi. Et sinon, si tu veux aller vraiment plus vite et aller plus rapidement pour comprendre et expérimenter là, sous l'œil d'un expert, bien, vas-y sur le côté du coaching. Tout ça, le financier dans le service, pour pouvoir retracer ces 3-là. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, de dire, et si la solution était, pas de sacrifier tout le temps, pas de faire des efforts, d'aller chercher des revenus supplémentaires, si tu avais déjà en main des actifs placés à des taux d'intérêt minuscules, il est possible, sans diminuer réellement ton style de vie, sans te crever pour améliorer ça, améliorer ta situation financière par la section de l'investissement. Sur ce, bien, je t'invite à visiter mon site lefinancier.com et tu auras là, des guides PDF là, gratuits. Il y a des choses, mes 3 livres vont être là, celui qui est en préparation est déjà là. Mes formations en ligne, les coachings sont là, donc n'hésite pas à aller voir. Et j'offre aussi un 45 minutes là, si tu as besoin qu'on parle pour voir qu'est-ce que tu aurais besoin pour aligner tes finances pour qu'elles aient une bonne tendance et de pouvoir vraiment dire, ok, voici mon point aujourd'hui et dans 6 mois, 1 an, où est-ce que je veux être et faire un suivi, c'est possible de le faire aussi à même ma page. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée. Bye bye!